Bonjour et bienvenue sur Projet Libre, le podcast de Linux FR qui parle de logiciels libres, d'open data et de commun numérique. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, beaucoup plus court, dont le but est de vous faire un retour sur le FOSDEM. Donc le FOSDEM, c'est le grand salon de développeurs de logiciels libres qui se tient à Bruxelles tous les ans. Cette année, c'était les 31 janvier et 1er février, qui est un peu le gros salon de notre écosystème où il y a un peu plus de 8000, entre 8000 et 9000 personnes. Et donc aujourd'hui, j'ai demandé à quelques personnes autour de moi de me faire un petit retour rapide de leurs impressions du FOSDEM pour vous donner une idée de comment ça s'est passé et aussi de quel type de public on rencontre. Pour commencer, premier retour, celui de Virginie Devulf, qui est membre de l'OCA, l'Odoo Community Association. J'ai fait un épisode, si vous voulez, là-dessus, et saison 2, épisode 21. Bonjour tout le monde, moi c'est Virginie. Je travaille comme consultante open source, mais aussi maintenant comme comptable en utilisant des logiciels libres. Je suis très active dans la communauté de l'OCA, Odoo Community Association. Si vous voulez en savoir plus, eh bien il y a un très bon épisode que Walid a fait il y a 2 ans sur notre projet open source. Cette année, je suis allée au FOSDEM un peu comme, pas chaque année, mais presque chaque année depuis bientôt 18 ans. J'habite à Bruxelles, donc c'est très facile pour moi de m'y rendre. Ce que j'adore avec le FOSDEM, c'est de voir comment la ville foisonne de geeks et aussi de gens pas si geeks que ça, et qui se rassemblent pour se retrouver à l'université de Bruxelles. Les trams, les bus sont complètement remplis les jours avant, les 2 jours de week-end aussi, et donc c'est très rigolo de passer dans les cafés qui sont dans les quartiers autour de l'université et de dire tiens, est-ce que vous allez au FOSDEM? Et évidemment, on les repère tout de suite, les gens qui vont au FOSDEM, ils ont des super t-shirts, ils ont des super pulls. Bon, après c'est un peu cliché, mais il y a aussi de tout, il y avait vraiment de tout, et de plus en plus de femmes d'une année à l'autre, je trouve personnellement. Ce que j'aime avec le FOSDEM, c'est qu'il n'y a pas que des discussions techniques. Donc, il y a des salles de discussion qui organisent des conférences tout au long de la journée. Donc, il y en a, je comprends même pas le nom, mais il y en a d'autres où c'est beaucoup plus accessible pour les gens qui sont pas des développeurs ou des développeuses. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup aller écouter, c'est la salle, la Community Dev Room, donc qui parle de comment animer des communautés open source, qui parle des problèmes dans les communautés open source avec pas mal de témoignages. Cette année, il y avait des discussions sur que faire dans le cas de contributions, de contributeurs qui essayent d'amener des contributions sur base d'intelligence artificielle générative. Et donc c'était assez intéressant de voir que il n'y a pas que dans notre communauté qu'on se pose ce genre de questions, qu'il y a des choses qui existent. Donc ça permet aussi de s'inspirer pour les projets dans lesquels on est actif. Il y a aussi souvent la salle sur comment financer l'open source qui m'intéresse pas mal, mais cette année j'ai pas pu y aller. Un autre aspect très cool du FOSDEM, je trouve, c'est le fait qu'il y a plein de stands, et donc tous les projets open source qui ont pu obtenir un stand sont présents partout dans les auditoires autour des salles de conférence. Et là, c'est aussi fou de voir comme la masse de gens qui circulent et qui essayent d'atteindre certains stands qui sont très courus. Je pense qu'il y a des gens qui font des espèces de collections de stickers et qui passent partout pour les choper. Mais donc moi-même, j'ai fait quelques tours de stand, et c'est très marrant d'entendre les gens présenter leurs projets, de se rendre compte que ça va dans toutes les directions. Moi, j'ai été voir tous les stands sur tout le côté open hardware que je connais pas tellement, et de voir que je pourrais connecter mes vannes thermostatiques de mes radiateurs à du logiciel libre. Évidemment, ça m'intéresse, même si ça me paraît encore très éloigné, mais je pense qu'il y aura moyen grâce à plein d'outils qui sont créés par les différentes communautés. Donc voilà, moi je trouve que c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. C'est plein de gens, plein de bonne humeur, plein d'énergie vraiment. Et donc c'est aussi pour les femmes, c'est aussi pour les personnes qui sont pas hyper techniques. Et alors c'est aussi l'occasion de se croiser, d'aller boire un verre. Il y a moyen de faire des rencontres et de bien s'amuser en toute simplicité. Donc je vous invite à venir voir le FOSDEM par vos propres yeux. Deuxième retour, c'est Alex Oyo, qui est fondateur de Silex. Silex, si vous voulez en savoir plus, écoutez l'épisode 12 de la saison 3.
Salut, Alex Oyo de Silex. J'ai été au FOSDEM récemment et j'y étais un peu par hasard. J'étais pas très loin, je me suis dit bon ben c'est l'occasion et j'ai proposé une conférence du coup et qui a été acceptée sous forme d'un atelier. Donc j'ai reçu des gens dans ce qu'ils appellent une BOF, Unconférence. C'est un concept assez marrant, donc j'ai été en voir d'autres d'ailleurs et c'est à chaque fois très sympa parce que on s'attend à ce que tout le monde parle. Il y a pas vraiment c'est pas vraiment un expert devant des gens qui l'écoutent. C'est plutôt des échanges. Donc c'était très sympa cette partie-là. Du coup, on se retrouve à parler à des gens. C'est plus facile pour prendre contact que d'aller sinon dans une conf. Et puis quoi d'autre? Bah ouais, il y a des choses qui m'ont frappé. Les gens sont tous très très différents. Il y a vraiment beaucoup de styles de gens différents. Ça c'est assez agréable. On parle beaucoup de sujets non techniques, mais avec une approche très technique, en tout cas très terre à terre. Et donc bah ça va je sais pas, de la communauté, la gouvernance, le business model, comment on appelle ça, les licences, tout plein de choses qui tournent autour en fait de ce qu'on fait. C'est à l'air d'être les sujets préférés de tout le monde, mais d'une approche très pragmatique. Il y a personne qui essaye de vendre ou d'imposer son point de vue. C'est vraiment plus dans l'échange. Chacun essaye de prendre en fait les avis des autres plus que d'imposer les siens. Et voilà, c'est un peu ça qui m'a frappé. Les confs étaient souvent en tout cas les confs que j'ai vus, il y avait des slides qui étaient quand même très fournis, quoi. C'est-à-dire ça respecte pas du tout les standards d'une présentation normale où on voilà et les gens parlaient un peu dans leur barbe et tout. Ça se sentait le truc où mais tout le monde était content avec ça. C'était pas les gens étaient pas forcément nerveux. C'est des gens qui ont l'habitude de parler en public et tout, mais ça se voit que c'est brut, quoi. Voilà, c'est prends-moi comme je suis et c'est tout. Donc c'est un peu ça l'esprit de la conf, et c'est renforcé par ce côté un peu intello de la fac où on est dans une grande fac avec voilà des bâtiments un peu old school et tout. Non, c'était très sympa, voilà. Et puis Bruxelles, c'est génial. Les transports, tout était facile, tout était simple. Donc et gratuit, et voilà, il y avait de la bouffe sur place, il y avait des tas d'endroits où on peut se poser. J'ai même vu des gens qui regardaient les confs de leur ordi dans une salle alors que en fait il y avait de la place et qu'on pouvait y aller en live, mais ils préféraient le regarder en vidéo. Et voilà, plein de gens qui font des petits projets aussi, qui se mettent à programmer sur le côté donc je recommande, voilà. Troisième retour, c'est celui de Raphaël Sémété, qui est co-animateur du podcast. Je suis Raphaël Sémété. Je suis allé au FOSDEM parce que c'est vraiment un événement où on sent le pouls, le cœur de l'open source en Europe et dans le monde. C'est vraiment un collectif, quoi, collaboratif. J'adore. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé, et là je pense que je vais refaire régulièrement. Les conférences qui m'ont le plus intéressé, c'était dans la partie social web, notamment une sur Mastodon, où il y avait les gens de Mastodon qui expliquaient ce qu'ils étaient en train de faire et pourquoi ils prenaient du temps pour bien le faire et qu'il fallait qu'on soit patient. J'aime bien aimer le fait qu'ils disent on est conscient qu'on ne peut pas devenir un point central du fait divers, c'est qu'on veut favoriser l'émergence de nœuds et le maillage. Donc c'était intéressant de voir cette vision-là, comment ils s'organisaient pour le faire. Et puis bon, plein de discussions avec plein de gens. Et en fait, c'est vraiment pour ça que pour moi, le FOSDEM est unique. C'est vraiment les rencontres, les discussions. Certes, il y a des conférences, mais c'est vraiment les gens. C'est vraiment les gens qui font l'open source et avec qui on peut discuter. On a plein d'idées, plein de nouvelles rencontres, plein de nouvelles idées. C'est extraordinaire. C'est une ambiance. Je sais pas combien il y a de personnes dans le FOSDEM. C'est vraiment, je crois que c'est entre 9 et 10 000 personnes. Un événement de cette taille qui se passe aussi bien, tranquille, tout est smooth, tout le monde est cool. Enfin, vraiment, j'adore. Vraiment, un événement que je recommande fortement. Et si vous avez peur de la foule, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de trouver des endroits. S'il y a des conférences improbables dans lesquelles je me suis retrouvé en me laissant guider juste comme ça par le flow. Et on apprend des trucs complètement dingues avec des gens qui sont en train de faire des choses extraordinaires juste par hasard. Et ça aussi, c'est la force du FOSDEM. Quatrième retour, celui de Alex Bourreau, qui est contributeur à Open Food Fact.
Open Food Fact, on en a parlé dans la saison 2, dans les épisodes 14 et 16. Salut, moi c'est Alex. Donc cette année, je suis allé au FOSDEM pour 2 raisons principales. Rencontrer et voir un petit peu ce qui se faisait de côté de la DevRoom Transport et présenter un projet auquel je veux contribuer qui s'appelle Open Prices dans la galaxie Open Food Facts. Paradoxalement, la conférence qui m'a plus marqué, elle n'était pas dans ces milieux-là, elle était dans la DevRoom Community. Et c'était une conférence présentée par une chercheuse qui s'appelle Miranda Heath et qui parlait du burn-out dans l'open source. Elle était au-delà du sujet, qui est un sujet important, la manière dont elle présentait était comme une histoire qui était racontée, donc c'était vraiment super. Dans l'ensemble, la conf est quand même assez particulière quand on compare à d'autres conférences ou d'autres rendez-vous autour de la programmation, par exemple, ou de l'open source. C'est assez singulier. On est dans un écosystème qui se connaît quand même assez bien, qui partage un petit peu les bases, donc il n'y a pas besoin un petit peu de rappeler les concepts initiaux de pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce que l'open source, etc. Tout le monde est déjà un peu expert et convaincu de ces sujets collaboratifs, tech, voilà. Mais d'un autre côté, et ce qui est encore plus flagrant, c'est que il y a peu d'individualité dans cette conférence. On parle vraiment des projets, on parle pas des personnes. Personne ne porte un badge, par exemple. C'est un peu l'image de l'open source, en fait. C'est anonyme, c'est en ligne. Et chacun a son pseudo et on est plutôt là pour parler des projets, quoi. Donc, verdict au FOSDEM, quand on rencontre quelqu'un, on lui parle de sa passion, de choses comme ça, et puis on termine pas avec un scan d'un QR code qui va vers un LinkedIn ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de contacts finalement qui sont vraiment pris en fin de conversation. Je pense que c'est lié au fait que les gens se fassent confiance sur le fait que si le projet est intéressant et qu'il est bien identifié, on saura retrouver assez facilement où est-ce qu'il était via le GitHub, etc. Puisque les choses sont finalement assez standardisées dans l'open source, c'est assez facile de retrouver les personnes, même si on n'a pas leur nom. Je pense que dans l'ensemble, c'est quand même assez lié au type de public qui sont là-bas. C'est reste des développeurs assez introvertis, qui n'ont pas forcément toujours les codes sociaux un peu classiques du type de conférence habituelle. Mais je pense que c'est ce qu'on aime au FOSDEM. Et pour finir, le retour de Laurent Détailleur, qui est mainteneur de Dolibar ERP CRM. Laurent a été le premier invité du podcast. Salut Walid. Alors, pourquoi avoir participé au FOSDEM ? Pour 2 raisons principales. La première, présenter le logiciel open source de gestion d'entreprise Dolibar à un public autre que le public francophone, puisque le FOSDEM est un salon qui est très fréquenté par des non-francophones, donc anglais, hollandais, allemand également. Donc ça permet de cibler en fait un public auprès duquel le projet Dolibar est un peu moins populaire. Et puis l'autre raison, c'est de rencontrer les autres acteurs des projets majeurs open source. Voilà, même si, pour être honnête, il y a tellement de monde qui sont passés sur le stand que j'ai pas eu beaucoup le temps de me balader, mais c'est partie remise pour l'année prochaine. Sinon, pour l'anecdote, parmi tous les visiteurs qui sont passés sur le stand de Dolibar, il y en avait un peu partout qui m'a longtemps interrogé sur Dolibar. Et les questions allaient un peu au-delà des questions habituelles, qui sont est-ce que Dolibar est prêt pour la facturation électronique ? Oui. Est-ce que Dolibar peut s'interfacer avec le réseau PayPal ? Oui, etc. Mais c'était plutôt des questions sur la gouvernance du projet, le fonctionnement, les méandres internes, etc. Et la conversation a duré vraiment un peu plus longtemps qu'avec un autre visiteur. Et à l'issue de cet échange, il s'avère que je partageais le stand avec l'OCA, donc l'Odoo Community Association. Et là, Hugues me dit, qui lui représentait le Odoo Community Association, elle me dit, tu sais à qui tu viens de parler là ? Je dis, non. Et il me dit, en fait, tu viens de parler pendant plus d'1 quart d'heure avec le CTO de Odoo. Voilà, donc c'est marrant parce que c'est le genre de choses qu'il n'y a que dans le FOSDEM que tu peux vivre ce genre d'aventure. Petit retour du FOSDEM de mon côté. Je retiens que c'est une bonne édition. J'ai l'impression qu'il y avait autant de monde que d'habitude. C'était très sympa de revoir des gens, certains qu'on ne voit qu'au FOSDEM, d'autres qu'on peut croiser régulièrement. De prendre du temps aussi avec certains invités qu'on a pu croiser et discuter assez longuement. Les choses marquantes, je retiens 2 choses. La première, c'est que sur place, il y a une conférence qui m'a beaucoup intéressé dans la DevRoom Transport sur l'état de l'open source dans les transports en République tchèque. C'était super intéressant de voir que la personne a vraiment galéré, qu'elle a dû passer par la cour tchèque, puis après par la cour européenne pour récupérer des données, et que même à travers ça, les données qu'elle a récupérées sont incomplètes.
Et à distance, parce que j'ai regardé beaucoup de conférences depuis le FOSDEM, je retiens surtout la conférence sur Postmarket OS, tout le système de testing matériel qu'ils ont mis en place pour pouvoir tester Postmarket OS, donc OS mobile Linux, sur des téléphones physiques. Voilà, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de voir ce qu'ils ont été capables de faire et ce qu'ils présentaient sur leur stand au FOSDEM. C'est tout pour ces retours, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire tourner, en parler autour de vous. Et si ça vous a plu, peut-être qu'on en refera d'autres sur d'autres salons, qui sait. À bientôt. Vous avez écouté un épisode de Projet Libre, le podcast de linuxfr.org. La musique est composée par Clément Oudot, alias Captain, sous licence CC by SA, retrouvée sur kptn.org. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et nous soutenir en suivant le lien dans la description de l'épisode.